J'ai souffert de boulimie pendant un certain nombre d'années, et c'est comme une maladie secrète. Vous vous l'infligez parce que votre estime de vous-même est au plus bas et vous ne pensez pas être digne ou avoir de la valeur. Vous vous remplissez l'estomac 4 ou 5 fois par jour, parfois plus, et cela vous procure un sentiment de réconfort. C'est comme avoir une paire de bras autour de soi, mais c'est temporaire. Puis vous êtes dégoûté par le ballonnement de votre estomac et vous le rendez à nouveau. Lady Diana a souffert de boulimie pendant 10 ans. Elle a courageusement guéri de ce trouble et vous découvrirez comment lors du 3e épisode. Pour ne pas le manquer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Aujourd'hui, vous découvrirez le rôle de Charles dans le déclenchement du trouble alimentaire de Diana. D'abord, qui est la princesse Diana? Et qu'est-ce que la boulimie? La princesse de Galles, Diana Spencer, aussi appelée Lady Di, était membre de la famille royale britannique. Elle était la première épouse du prince Charles de Galles, qui vient tout juste d'accéder au trône d'Angleterre sous le nom de Charles III. Diana était la mère des princes William et Harry. Elle a été la personnalité préférée de sa génération et une icône internationale, du fait de son activisme humanitaire et pour son glamour. Bienvenue sur Sérénalim, l'espace des personnes qui souhaitent se libérer des compulsions alimentaires et retrouver la paix avec leur corps. Qu'est-ce que la boulimie ? La boulimie est un trouble alimentaire. Il se caractérise par une consommation régulière d'une grande quantité de nourriture en ayant le sentiment de perdre le contrôle. Et ce, en un temps limité, qu'une crise dure en principe moins de 2 heures. Après cette surconsommation alimentaire, la personne adopte des comportements compensatoires. Par exemple des vomissements. Lady Diana souffrait de boulimie vomitive. D'autres comportements compensatoires existent, tels que la prise de laxatifs, de diurétiques, ou bien la pratique du jeûne ou de l'exercice physique excessif. Du fait de ces comportements de compensation, les personnes qui souffrent de boulimie ont un poids généralement normal. La boulimie n'a pas que des conséquences psychologiques. Les conséquences médicales peuvent être graves. Il peut survenir des ruptures de l'estomac, des ruptures de l'œsophage et un déséquilibre électrolytique qui peut entraîner une insuffisance cardiaque. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. La première fois que Lady Diana décide de révéler au monde qu'elle a souffert de boulimie et de dépression, c'est dans la biographie d'Andrew Morton à laquelle elle a secrètement participé. Dans ce livre, elle fait le lien entre l'attitude de Charles et la survenue de sa boulimie. Je cite « Je savais que mes problèmes de boulimie avaient commencé 1 semaine après nos fiançailles. Mon mari avait posé la main sur ma taille et m'avait fait la réflexion. « Oh, on est un peu enrobé par ici, n'est-ce pas ?» Sa remarque avait déclenché quelque chose en moi. Alors la boulimie dont a souffert la princesse Diana, est-elle imputable au prince Charles, actuel Charles III, roi d'Angleterre? Pour répondre à cette question, il faut connaître les facteurs qui amènent une personne à avoir un trouble alimentaire. Ils sont de 2 ordres. Les facteurs prédisposant à développer un trouble alimentaire et les facteurs déclencheurs du trouble alimentaire. D'abord, les facteurs prédisposant au trouble alimentaire. On les appelle aussi les facteurs de risque. Eh bien, ce sont des caractéristiques que l'on trouve plus fréquemment chez des personnes qui souffrent de troubles alimentaires que dans la population générale. Ces facteurs prédisposants sont d'ordre biologique, psychologique et sociaux. Nous allons en voir quelques exemples à travers la situation de Diana. Et si vous avez un trouble alimentaire, vous retrouverez certainement des caractéristiques communes. D'abord, les facteurs biologiques. L'âge, les personnes jeunes ont plus de risques de développer un trouble alimentaire. En matière de boulimie, le pic se trouve entre 11 et 20 ans. Les premiers symptômes de la princesse Diana sont apparus lorsqu'elle avait 19 ans. Deuxième facteur de risque, le genre. Les femmes et les filles ont plus de chances de développer un trouble alimentaire que les hommes, jusqu'à 10 fois plus de risques en matière de boulimie et d'anorexie. Concernant les facteurs psychologiques et émotionnels pouvant mener au trouble alimentaire, il y a la dépression, l'anxiété, un certain perfectionnisme et aussi une faible estime de soi, c'est-à-dire l'impression de ne pas avoir de valeur. À cet égard, depuis sa plus tendre enfance, Diana portait en elle une culpabilité, celle de ne pas être née garçon afin de donner un héritier à son père. Dans sa biographie et dans ses interviews, la princesse Diana se décrivait comme étant porteuse de ces caractéristiques. Il existe un autre facteur de risque important. Bien qu'il ne concerne pas la princesse Diana, il concerne de nombreuses personnes aux prises avec un trouble alimentaire. C'est le fait d'avoir vécu dans sa vie un ou plusieurs traumatismes, notamment des abus sexuels. Troisième facteur de risque de développer un trouble alimentaire, les facteurs sociaux, y compris les facteurs familiaux. Chez les personnes qui développent un trouble alimentaire, on voit souvent des conflits familiaux, des divorces. À cet égard, la princesse Diana a été témoin des déchirements entre ses parents et de leur divorce. Elle fait d'ailleurs le lien entre ce divorce et son sentiment d'abandon et d'insécurité qu'elle a expérimenté durant une grande partie de sa vie. Ces 2 sentiments sont très présents chez les personnes qui ont un trouble alimentaire. Un autre facteur de risque lié à l'environnement familial, c'est la présence de troubles psychiques dans la famille proche. Il s'avère que la grande sœur de Diana, Sarah, souffrait également d'un trouble alimentaire, l'anorexie, et leur mère souffrait d'une dépression nerveuse. Ensuite, les facteurs déclencheurs du trouble alimentaire. Il s'agit des faits ou des circonstances qui précèdent l'apparition des premiers symptômes.
Si vous avez vous-même un trouble alimentaire, vous vous souvenez certainement d'une situation qui a été le point de bascule, qui vous a mené vers les troubles. Pour la princesse Diana, ça a été la remarque du prince Charles. Pour d'autres personnes, ça pourrait être une rupture sentimentale, le départ d'un proche, le début d'un régime amincissant. La remarque du prince Charles s'est produite alors qu'elle portait l'ensemble de ses caractéristiques, qui plus est, dans un contexte où cette femme de 19 ans était en situation de vulnérabilité. Pour répondre à la question initiale, quel est le lien entre le prince Charles et le déclenchement du trouble alimentaire de la princesse Diana ? Eh bien, les troubles alimentaires sont complexes, et vous l'avez compris, ils sont multifactoriels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, mais plusieurs facteurs susceptibles d'amener une personne à développer les symptômes. Pour la princesse Diana, l'élément déclencheur de sa boulimie est la remarque du prince Charles. Le trouble alimentaire de Lady Diana s'est maintenu pendant près de 10 ans. Au prochain épisode, vous saurez pour quelle raison et quelle peut être la fonction psychologique de la boulimie pour certaines personnes. Pour voir cet épisode dès sa publication, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt sur Sérénanime.